Bonjour à tous et bienvenue dans ce 39e épisode de mon podcast créatif. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et si vous revenez, eh bien merci à vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je réponds à la question que vous vous posez peut-être. Oui, mes cheveux sont plus courts. Oui, j'ai plus de cheveux là, voilà, j'étais chez le coiffeur. Il était temps, hein, c'était bizarre me connaissant que je puisse supporter d'avoir les cheveux longs à ce point-là. Donc voilà, on fait un petit coupe-coupe et puis ça fait du bien. Aujourd'hui, j'ai une partie blabla avant de rentrer dans le vif du sujet, et le vif du sujet ce sera du tricot. Il n'y a pas de couture, il n'y a pas de point de croix, il n'y a pas de teinture de laine, il y aura que du tricot. Et en plus sur le tricot, je vais vous parler de 2 de mes 4 en cours. Et là, si vous me suivez, vous vous dites mais qu'ont fait les dés, enfin qu'a fait le dé plutôt, puisque j'en utilise qu'un. Alors, je fais un coucou à Maëva. Bah oui, je vous expliquerai donc pourquoi j'ai avancé 2 en cours et pas les 4. Et puis j'ai aussi un achat de laine, enfin un achat de 5 écheveaux, mais c'est la même couleur. Mais en fait j'ai reçu ma commande tout à l'heure, mais enfin voilà, juste avant d'enregistrer. Et je suis trop contente de la couleur. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Donc la partie blabla, c'est pour vous dire que maintenant les épisodes de podcast seront en ligne les mercredis à partir de 18h. Avant c'était les jeudis à 18h et maintenant j'avance de 24h. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pour habitude d'enregistrer les mardis en début d'après-midi. En fait, nous sommes mardi et il est 14h01 exactement. Et voilà, j'enregistre à ce moment-là, c'est le moment qui me convient. Voilà, c'est comme ça que je me suis organisée. Et jusqu'à présent, je vous ai toujours parlé de ma connexion internet qui était totalement pourrie. Et du coup, si je parlais pendant 45 minutes, ça mettait 24 heures à charger. Et si jamais j'avais un bug, etc., voilà, je sentais qu'en mettant mes épisodes les jeudis à 18h, je sentais que j'avais comme une sorte de marge de sécurité. Et il s'avère que non seulement j'ai trouvé un moyen d'avoir des vidéos moins lourdes, voilà, avec une taille beaucoup moins importante, j'ai pas réduit de moitié, mais pas loin, donc voilà. Et en plus, suite à l'incendie que nous avons eu dans notre garage, on a eu les fils téléphone et tout étaient cramés, et du coup il a fallu les remettre, et on a des techniciens qui sont venus, etc. Et une fois qu'ils avaient fini leur boulot, tada coucou Mélise la connexion internet était vachement mieux qu'avant. Alors, on n'est pas encore sur de la fibre, hein, ni même sur la DSL, hein, faut pas rêver non plus, mais franchement, c'est quand même vachement mieux. Donc ça met beaucoup moins de temps. Donc si jamais j'ai une vidéo du style, la dernière fois, j'ai plus 45 à 50 minutes de vidéo, ça a mis 7 heures pour charger. Bah c'est cool ça. Donc ça me permet de mettre mes épisodes de podcast plus tôt. Donc moi je garde mon moment d'enregistrement les mardis en début d'après-midi. Et voilà, vous aurez mes épisodes maintenant tous les mardis à partir de 18h. Tous les mercredis. J'ai dit les mardis. Tous les mercredis à partir de 18h. Voilà. Bon, pour ceux qui regardaient plus tard et tout, ça change pas grand chose, hein, mais moi dans mon quotidien, avoir une meilleure connexion internet, je peux pas vous dire à quel point c'est trop cool. Alors, je continue dans la partie blabla. Je voulais vous remercier pour la semaine dernière, la semaine de concours, parce que c'était top, c'était trop bien, c'était... ça c'est un peu ce que je vous ai dit dans la toute dernière vidéo du concours, mais c'était hyper dynamique. Voilà, donc vraiment merci à tous pour vos participations, je m'attendais pas à ça. Et un immense merci aux sponsors hein, qui se sont embarqués dans cette aventure avec moi. Et voilà, enfin vraiment merci aux sponsors pour leur générosité, c'était vraiment super et voilà, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors certains m'ont dit on refait ça bientôt.
Alors, peut-être pas, hein, c'était bien, mais voilà, pas tout de suite, mais bon, je garde l'idée, pourquoi pas dans plusieurs mois, recommencer, je ne sais pas, on verra. Ensuite, toujours dans cette partie blabla, mais en fait c'est cette partie blabla qui va prendre le plus de temps, c'est pas possible. Je voulais remercier MJ parce que je ne sais pas si vous regardez son podcast, ses épisodes. Si vous ne le faites pas, je vous conseille de le faire. Et je voulais la remercier parce que ces derniers temps, elle a parlé de tout ce qui était projection voilà, en fin d'épisode. Je sais plus sur quel épisode elle a commencé à en parler, mais voilà, c'est quelque chose dont nous avions déjà parlé toutes les deux cet été. Enfin voilà, elle m'avait parlé de tout ça et vraiment depuis qu'elle m'a parlé de ça, c'est vrai que j'ai toujours le truc en tête et ça m'a beaucoup servi. Enfin là, notamment ce matin, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. Donc, enfin, bon, allez voir ces épisodes, elle en parlera largement mieux que moi, mais ça permet quand même de prendre du recul sur certaines situations quand des fois on a l'impression que quelqu'un nous reproche quelque chose, qu'on se sent visé sur quelque chose, etc. Et ben, voilà, les projections, ça permet vraiment de prendre de la hauteur sur tout ça et de se dire, bah non, c'est pas moi qui suis en cause, c'est l'autre personne qui a un problème avec elle-même. En résumé. Mais voilà, donc merci MJ, puisque je pense avoir été confrontée à cette situation, et du coup, j'ai réussi à prendre du recul. Donc voilà, j'espère que ça durera. Et puis, merci Mélise, la boutiqueuse, pour alors j'allais dire son dernier épisode, mais non, parce que ce matin, elle a fait un live, et d'ailleurs, c'était super. C'était vraiment sympa. J'ai pas pu rester jusqu'au bout, mais franchement, j'ai bien aimé. C'est sympa de pouvoir poser des questions puis avoir en direct la réponse et tout. Enfin, donc pas dans son dernier épisode puisque le dernier c'est le live, mais dans l'avant-dernier. Donc un double merci, hein, parce que déjà elle a dit des choses super sympas voilà, sur mon podcast et tout, donc c'était vraiment touchant. Alors en plus, quand je regardais son épisode, il y avait mon mari qui était juste à côté de moi. Et quand Mélise a commencé à parler de mon podcast, je fais «Ah, regarde!» Donc voilà, puis après, Mélise, elle a parlé aussi du podcast de MJ, donc c'était sympa et tout. Et puis à la fin de l'épisode, il y avait le tirage pour le lait Nathlon. Et toujours mon mari à côté de moi, j'ai gagné. J'ai été super contente. Donc voilà, j'ai été tirée au sort pour le 7000 mètres du lait Nathlon et ça me fait trop plaisir. Les lots, ils sont mais superbes. Enfin voilà, donc merci Mélise. J'ai adoré ton avant-dernier épisode. Voilà, bon. Nous allons donc maintenant parler tricot. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'ai 4 en cours. Ouais, 4 en cours. C'est quand même beaucoup. Et du coup, pour savoir lequel est-ce que je tricote, notamment le soir, hein, quand je m'installe pour tricoter, ma technique était d'utiliser un dé. Donc je lançais mon dé. Si je tombais sur les 4 premiers chiffres, ça correspondait à l'un des encours tricot. Hein. J'avais attribué un numéro en fonction de la date à laquelle j'avais commencé chaque encours. Le 5, c'était le point de croix. Et le 6, je rejouais. J'étais jamais tombée sur le 6. Le 5, je crois pas non plus. Voilà. Et en fait, la semaine dernière, les soirs, j'étais assez occupée. Donc du coup, l'encours que je sortais d'office, c'était le jacquard. Voilà. C'est comme ça, hein, je n'ai pas laissé place au hasard. Ça ne veut pas dire que je n'aime plus tous mes encours, mais voilà, j'avais envie d'avancer le jacquard. Ensuite, la semaine dernière, j'ai aussi fait beaucoup de tricoter. Alors, je vous avais dit, la semaine d'avant, c'était une semaine bien pourrie. Et du coup, la semaine dernière, c'était mieux, c'était pas pourri, c'était très bien. Et voilà, ça m'a fait du bien d'aller à autant de tricoter. Alors, je ferai pas ça toutes les semaines. Je sais même pas si j'en ferai 3 en une semaine, parce que waouh, quand même. Mais si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'ai toujours amené le même encours à ces tricotés.
Et c'était le pull pour mon mari. Et en plus, alors le premier que j'ai fait, c'est le tricoté Montparnasse. Et comme du coup j'ai pris le train et tout ça pour aller sur Paris, en plus j'ai tricoté dans le train, donc voilà, ça a permis encore plus d'avancer. Ensuite il y a un tricoté que j'organisais. Et enfin c'était le dimanche le tricoté, l'Ocean tricoté à Antony. Et donc, voilà, du coup, le pull de mon mari, je l'ai bien avancé. Alors, pour tout vous dire, j'avais même tellement tricoté que j'ai dû détricoter sur quelques centimètres le corps. Ouais. Là, j'étais partie sur ma lancée. En fait, j'étais convaincue, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, qu'il fallait tricoter plus de 60 centimètres sous l'emmanchure. Sauf que non, il fallait 66 centimètres à partir du haut de l'épaule. Parce que sinon 66 centimètres sous l'emmanchure, c'est vrai que ça donnait un pull un peu difforme, quoi. Donc, on a toujours le haut du pull, voilà, avec un tout petit début de manche. Concrètement, j'ai fait quoi? 3 rangs, je pense, sur la manche. C'était juste pour valider l'histoire de l'emmanchure. Voilà, donc avec mon point waffle, mon point gaufre là. Hop, et puis après l'espèce de barre là qui est en jersey en vert, on passe sur du jersey en rond. Bon. Voilà. Et j'en suis donc aux côtes du bas. C'est-à-dire j'ai fait un rang et demi de côtes. Et je dois en faire sur 7 cm et demi. Donc je suis pas sûre de faire les 7 cm et demi, mais voilà, j'essayerai à mon mari pour voir où est-ce que je m'arrête. Donc ce pull, je l'ai fait quelque part sur mesure. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que si je prenais le tour de poitrine de mon mari, je devais tricoter une taille S, sauf que mon mari fait 1m90 et porte des chemises, des t-shirts en taille XL. Donc c'était un peu bizarre. Mon échantillon n'allait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le nombre de mailles en haut de la taille L et XL, c'est le même nombre de mailles. Ensuite, ça change au niveau des répétitions. Moi, j'ai fait des augmentations. C'est un raglan en haut. Voilà, j'ai fait des augmentations. Puis au bout d'un moment, je lui ai essayé. J'ai dû lui essayer là, à peu près. Puis je me suis dit, bon, il me faut encore deux motifs gaufres avant de faire la séparation. Donc j'ai fait ça, j'ai fait la séparation. J'ai tricoté un petit peu, là, je sais plus, 2-3 cm ici. Je lui ai essayé, ça avait l'air d'être pas trop mal, mais il avait des doutes sur l'emmanchure. Donc c'est pour ça que j'ai tricoté un petit bout de manche. Il a réessayé, c'était validé. Donc je suis repassée sur le corps et j'ai déroulé mon jersey en rond. Et en fait, le nombre là d'augmentation, je l'ai fait un peu... Enfin, j'ai suivi les explications, mais le nombre en lui-même, j'ai fait ça, j'ai fait le nombre qui correspondait sur lui à ce qu'il fallait, quoi. Et au final, je crois que je me retrouve au niveau du nombre de mailles, à un nombre de mailles entre la taille S et la taille M. Après, de toute façon, c'est un tube, hein, la partie jersey en droit, vraiment, on tricote en rond, droit, voilà, puis on déroule le truc, donc pas de souci particulier. Donc une fois que j'aurai fait mes côtes, je vais passer aux manches. Donc pour les manches, je me faisais moins de soucis parce que voilà, je me dis une manche un peu, je trouve que c'est moins gênant si la manche est un peu trop large ou un peu trop serrée, ça se voit, serré c'est gênant, mais en tout cas si c'est un peu trop large, ça se voit peut-être moins que le pull, je sais pas, comme si qu'on tolérait une plus grande aisance sur les manches que sur le pull, puis on est de toute façon sur un tube plus petit, donc si on se plante de 3-4 mailles, j'en sais rien.
Oui, mais c'est pas logique ce que je dis en fait. Donc, enfin bref, je me fais moins de soucis, mais ça veut pas dire que ça se passera bien. Pour l'instant, je trouve que ça s'est passé étonnamment bien. Hein, je trouve que je n'ai pas eu à détricoter, etc. Alors que je m'attendais à vraiment tricoter, détricoter, tricoter, détricoter toute la partie de séparation là. Je m'attendais à refaire la partie plusieurs fois parce que ça n'allait pas. Comme ça s'est bien passé, peut-être que c'est sur les manches que je ferai ça. Hein. C'est pas parce que là ça s'est bien passé que victoire, tout va bien se passer, le pull va être magnifique et tout ça. Non, on n'en est pas encore là. Et ensuite, là, il y aura un col fait en côte. Donc là, c'est pareil, il faudra voir ce que ça donne. Sur le modèle, je trouve que le bord ici tombe assez bas. Et du coup, les côtes commencent vraiment un peu trop loin dans le dos, je trouve. Au lieu de commencer vraiment au niveau du cou, ça commençait un petit peu plus bas. Voilà, donc ça va falloir voir comment ça se passe. Et puis bah après, ce sera fini, hein, mais bon, il y a les manches à faire. Hein. Déjà, même si, ok, c'était 66 cm depuis les épaules et pas sous l'emmanchure, bon, fallait quand même le faire, mais mon mari a des bras longs, donc va falloir tricoter ses manches. Hein. Et puis, vu la largeur, c'est limite le corps d'un pull naissance, quoi. Voilà, donc lui, c'est vraiment le pull enfin l'encours qui a le plus avancé cette semaine. Donc je vous ai pas parlé avant de mon Mindering Shawl qui est normalement mon encours numéro 1 parce que enfin si j'ai dû tricoter un petit peu, mais pas grand chose du tout. Donc là, le pull pour mon mari, c'est l'encours numéro 2 et je passe à l'encours numéro 3 qui est le jacquard. Le jacquard que je tricote en alpaca de drops, juste pour vous dire que j'ai fait une petite vidéo sur les qualités drops que j'avais tricotées. Et un grand merci à tous sur vos commentaires, sur les qualités que vous avez testées. Parce que, enfin, comme je vous disais, je crois que c'est 7. Hein. Oui, c'est ça. J'ai dû en tricoter 7. Et il y en a certaines où j'ai pas un immense recul parce que je les ai pas énormément portées. Je pense à la Nord par exemple. Et voilà, ça permet d'avoir de savoir comment se comporte la Mérino extra fine. On a parlé de la Puna, de la Paris. Enfin voilà, des qualités que moi j'ai jamais essayé et aussi j'ai eu pas mal de retours sur la Lima, donc ça me donne bien envie d'essayer. Donc voilà, c'était assez sympa, je trouve. Donc, mon jacquard, voilà où il en est. Je vous le montre au milieu. Ouais, en fait, c'est plutôt comme ça. Parce que là, on doit voir un truc bizarre, là. Voilà, là, c'est... Je vais remettre mon truc. Là, on a la fausse couture. C'est pour ça que le motif paraît ne pas poursuivre en fait. Voilà, sinon bon, c'est toujours agréable à tricoter. Je n'ai toujours pas retenu le motif. Alors ce que j'ai pas mis dans ma vidéo, c'est que l'alpaca n'a pas une définition de point très marquée. Enfin c'est un peu, il y a un côté un peu fondu, un peu poilu. Enfin, on devine de loin, on voit quand même le motif, on voit l'effet que ça fait, mais c'est pas hyper marqué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois on a l'impression qu'il y a des mailles, typiquement celle-là là. On a l'impression qu'elle part de travers et que du coup il y a une erreur, mais non, c'est que je sais pas. C'est qu'elle est bizarre quoi. Enfin, c'est que la qualité est un peu comme ça. Voilà, donc toujours aussi agréable à tricoter. Hein. Je suis contente de voir qu'il avance bien. En fait, justement, je vous dis que la définition, enfin que le point n'est pas hyper marqué, mais à chaque fois que je vous le montre, je vous dis ah, mais il y a une erreur ici, mais là il y a une erreur.
Alors je contrôle pas à chaque fois, je suis pas toutes les 2 secondes en train de m'arrêter, en train de regarder, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Mais après, il y a une certaine logique sur le motif, par exemple, sur les espèces d'accents circonflexes là qui sont pleins. Il y a 2 mailles d'une couleur, une maille, 2 mailles. Sur le coup d'après, c'est une maille d'une couleur, 3 mailles, une maille. Puis sur le coup d'après, c'est 2 mailles, une maille, 2 mailles. Donc je sais que quand je tricote mon rang avec les 3 mailles, il faut que ma maille du milieu tombe bien sur une maille de la couleur principale. Si ma maille du milieu tombe sur une maille de la couleur contrastante, bah, c'est que mon motif est décalé, donc ça va pas. Et puis pareil, il faut que là, ma maille de couleur contrastante tombe au milieu des 3 mailles du rang d'avant. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur. Voilà, bon, j'essaye de faire des petits trucs comme ça. Ça veut pas dire que j'ai pas fait d'erreur, mais j'essaye de voir. Et puis après, il y a aussi le truc de, bah, les, je tricote en rond, mais il y a bien une séparation sur chaque côté puisqu'il y a la fausse couture. Et du coup, il faut bien que je commence tout le temps mon rang de la même façon et du coup que je termine tout le temps de la même façon à un certain endroit. Voilà. Si je termine pas sur la bonne couleur, c'est qu'il y a un souci, quoi. Et ça arrive, hein. Je veux dire, ça arrive qu'à la fin du rang, je me dise, mais il y a un problème. Et dans ces cas-là, je détricote jusqu'au problème. Il n'y a plus qu'à... Quand je vois qu'il y a un problème, je commence à regarder et je dis, pourvu que le problème soit pas loin, que j'ai pas à détricoter énormément. Et puis, bah voilà. Des fois, c'est pas loin, des fois, c'est plus loin. Et puis, c'est pas grave. Voilà pour ça. Et donc, l'encours numéro 4, c'est le gilet automne que je n'ai pas du tout touché. Voilà, ça, enfin, je vous dis, hein, ça n'empêche pas que j'adore cet encours, comme j'adore le châle brioche, comme j'adore les 2 autres encours, sauf que cette semaine, il n'a pas trouvé sa place. Voilà. Bon, là, je sais pas comme ce que je vais faire en fait. C'est vrai que au début, j'avais quand même 4 encours qui n'étaient pas hyper avancés. Maintenant, il y en a 2 qui prennent quand même le dessus. Là, sur mon jacquard, bah, petit à petit, je suis pas si loin que ça de l'endroit où il s'arrête dans le modèle donc c'est un pull qu'on tricote du bas vers le haut. Et je suis pas loin de l'emmanchure. Mais je vous avais dit la dernière fois que je trouvais que le corps était un petit peu trop petit. Donc, je vais peut-être ajouter... Enfin, là, je suis peut-être à une répétition du motif de cette partie-là. Enfin, une demi-répétition du motif, hein, sur 8 rangs. Et je vais 8 ou 9. Et je vais peut-être rajouter, moi, 18 rangs supplémentaires ou 9 rangs supplémentaires. Pour que ce soit un petit peu plus long. Même si ça descendra à l'endroit où ça fait un peu sablier, là où ça épouse la forme du corps, bah tant pis, pas grave. Ensuite, il y aura les manches à faire. Et puis, il y aura, je rassemblerai tout le monde sur une aiguille, les manches et le corps, et puis je tricoterai en rond. Et je me reposais la question du stick, puisqu'il y a un stick à faire, mais c'est sur un pull. Donc, et en essayant de regarder petit à petit les explications, même si j'ai horreur de ça, parce que je trouve que c'est pas concret du tout, tant que je suis pas dedans, je risque de passer du temps à essayer de comprendre sans réussir, parce qu'il me manquera le tricot et puis le fait de le voir sous les yeux, mais je crois que le stick est vraiment au dernier moment sur le col et je comprends pas pourquoi, mais voilà. Il y a quand même en tout cas une histoire de raglan, quoi. Enfin, on met tout le monde sur la même aiguille et puis on tricote comme ça. Je sais pas. Bref. Donc voilà pour mes encours. Ensuite, n'oubliez pas qu'il y a le cal plus un zeste qui commencera le 15 février, donc cal qu'on organise avec MJ. Du compte Instagram, de la chaîne YouTube Margeva. Et j'ai reçu donc mes laines pour faire ce pull. Donc ça a été hyper compliqué. Je suis passée par plein d'interrogations. J'ai passé du temps à regarder et si je testais cette marque ou celle-là et cette couleur. Et puis au final, j'ai fait le plus simple possible. Enfin, quand je dis le plus simple possible, c'est je suis retournée direct
à ce qui m'avait tapé dans l'œil, c'est donc le fameux jaune ocre là du haut du pull bicolore que Nadia a fait pour son modèle. Voilà, puisque le modèle Zestoff est donc un modèle de Nadia Crétin-Lechev. J'ai réussi à parler. Donc du coup, c'est ça que j'ai commandé. Tadam, 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 voilà. Ouais, ça faisait un moment que j'avais pas acheté de la laine, hein, donc voilà, vous me comprenez, hein, je suis contente, puis j'ai passé du temps à choisir et tout, donc voilà, et je ne regrette pas du tout, j'adore la couleur, enfin, c'était difficile en fait à choisir, c'est ce que je disais aux tricopines des tricotés. C'était difficile à choisir parce que j'avais vraiment craqué, comme je vous dis, sur le haut de la version bicolore de Nadia. Mais en faisant mes recherches sur Ravelry, en fait, je fais souvent ça quand j'ai un doute sur une couleur, je vais regarder tous les projets faits avec cette couleur pour voir, voilà, selon la luminosité, selon le point, voilà. Ça me permet d'un petit peu mieux voir, je trouve, la façon dont ressort la couleur. Sauf que dans ce cas-là, franchement, ça n'a pas marché. Parce que autant je voyais le haut de la version bicolore de Nadia comme étant du ocre, et puis, en fait, j'adore le moutarde, et puis là, c'était vraiment une couleur qui tirait limite sur le vert pour moi. Enfin, c'était ce qu'il fallait, quoi. Mais en regardant sur les projets Ravelry, je voyais des versions jaunes. Mais jaunes. Et là, ça me gênait plus. Alors, il y a certains jaunes que je trouve vraiment super beaux. Oui, enfin, il y a vraiment, oui, il y a des jaunes qui sont vraiment que j'aime beaucoup. Mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup moins. Et ensuite, là, on part pas sur une version bicolore. Enfin, je partais sur une version en uni. Et avoir un jaune comme ça, donc voilà. Donc j'ai fait ma commande et puis je me suis dit, oula, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, c'est trop trop beau. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, donc c'est de la Malabrigo Rios, coloris 0,35. C'est la première fois que je tricoterai de la Malabrigo Rios. Donc on est sur 210 yards pour 100 grammes. Voilà, si vous savez par cœur comment faire la conversion, bah, vous aurez votre nombre de mètres. Et c'est du pur Merino Superwash. C'est trop joli. Je pense pas assez à Malabrigo et pourtant, les coloris sont vraiment superbes. Et c'est là qu'on arrive peut-être à l'inconvénient des tricotés, parce que à force de voir soit des super beaux modèles, soit des super belles qualités, bah il y a la liste de projets qui s'allonge, la liste d'achats qui s'allonge, et notamment la Malabrigo, je l'ai vu tricoter en plusieurs coloris. Alors moi j'en ai déjà tricoté, hein. J'ai déjà tricoté de la sock en 3 coloris. Le coloris Ivy qui est un vert foncé, j'avais fait mon Nightscape de Rory Locatelli comme ça. J'ai tricoté comment il s'appelle, le Solaris avec de la Pearl. Donc là c'est un gris clair très basique comme couleur principale, et toutes les couleurs contrastantes, j'avais remplacé ça par de la Sock coloris Diana, où c'était vraiment une couleur, enfin je peux comment dire, un coloris qui changeait de couleur. Donc c'était très sympa, et j'avais réutilisé le coloris Ivy et ce coloris Diana dans mon Find Your Fate. Voilà, et c'est vrai que, voilà, comme je vous dis, je pense pas assez à la Malabrigo, et c'est bien dommage parce que les couleurs sont vraiment superbes. On a à la fois des coloris qui sont vraiment unis, enfin je pense à la Pearl quand même, on est sur quelque chose qui n'a pas énormément de nuances. Il y a des coloris comme le coloris Ivy, où là, donc c'est un vert où on se retrouve vraiment avec à la fois du vert très clair et du vert vraiment très foncé. Ça, je pense que c'est un peu entre les deux. Quoi que ça fait peut-être plus comme le Pearl, du coup, vraiment un uni. Quoi qu'entre là et là.
On n'est quand même pas sur du uni, style drops. Et puis après, il y a tous ces fameux coloris, comme le coloris Diana, mais il y en a énormément qui passent du tout au tout. Et alors, ok, c'est peut-être pas l'idéal pour certains projets, mais pour d'autres, ça peut être hyper sympa. Voilà. Donc, note pour plus tard, pensez à la Malabrigo. Et enfin, je termine par l'AEF. Donc, je vous avais déjà dit que j'y allais le samedi toute la journée avec MJ. Et on y va aussi le dimanche après-midi sur un stand de l'AEF Pro. Et du coup, si vous y allez aussi le samedi, on vous propose de déjeuner ensemble. Alors pour l'instant, on n'a pas d'heure ni de lieu précis. Voilà, on va croiser les doigts pour réussir à se retrouver à beaucoup quelque part. Mais voilà, ça peut être sympa, ça peut être plus simple aussi pour papoter un peu, pour être sûr de se retrouver, hein, parce que je repense au CSF où avec certaines on n'a jamais pu se voir malgré je sais pas combien de MP échangés parce qu'on n'était jamais au bon endroit, puis le temps d'aller à l'autre bout, gna gna. Donc voilà, c'est peut-être plus simple de faire ça comme ça, donc n'hésitez pas à nous en parler si ça vous intéresse, et on vous communiquera l'heure et le lieu, l'endroit exact quand on saura, quand il y aura le plan dispo et tout ça. Voilà, bon, et bien je vous souhaite à tous un bon tricot, bonne couture, bonne activité créative et bonne semaine, et puis à bientôt.